Seguimos aquí en nuestros programas especiales por la Feria Internacional del Libro de Lima. Estamos en el Hotel Los Delfines con el autor francés, el autor de la gran novela HHH y de la nueva novela La Séptima Función del Lenguaje, Laurent Binet. Monsieur Binet, Bonjour. votre roman La Septième Fonction du Langage, c'est l'histoire de la mort de Roland Barthes, le sémiologue et écrivain. Mais c'est une histoire sur le pouvoir du langage, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est comme une espèce de conte philosophique partant du principe que pour moi, l'arme la plus puissante du monde, c'est le langage. Et donc, j'ai voulu prendre comme point de départ la mort de Roland Barthes parce que c'est quelqu'un. Roland Barthes donc est mort dans un accident de voiture stupide en 1980 et parce que aussi c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma formation intellectuelle. Et donc j'avais envie de bâtir une espèce de roman policier à partir de la mort de Roland Barthes autour d'une quête d'un document secret qui serait la septième fonction du langage. Et c'est la fonction performative, n'est-ce pas? C'est un dérivé de la fonction performative en plus puissant, partant du fait que la fonction performative concerne les actes de parole, les speech acts, c'est-à-dire lorsqu'on dit quelque chose et que en le disant, cette chose se réalise. Par exemple, quand le maire dit « je vous déclare mari et femme » ou quand le président de l'Assemblée nationale dit « je déclare la guerre », c'est parce qu'il prononce ces mots que c'est fait. Et donc j'ai imaginé quelque chose de plus large où quand celui qui posséderait la maîtrise de la septième fonction du langage pourrait réaliser tout ce qu'il veut par le simple fait de le dire en quelque sorte. Oui, le protagoniste est un détective, Bayard, qui cherche la vérité sur les cas. Est-ce que vous avez voulu faire une comparaison entre les détectives et les sémiologues parce que les deux cherchent les signes, n'est-ce pas? Oui, absolument. Le point de départ, c'est aussi ça, le fait que Roland Barthes n'était pas juste un critique littéraire, mais un sémiologue. Et je me suis dit qu'en quelque sorte, la sémiologie, cette science des signes, dérivée de la linguistique, mais appliquée à notre environnement, au monde extérieur, était la science de Sherlock Holmes et la science, par définition, de l'investigation. Donc c'était en effet ça, le point de départ du roman policier, en fait. Pourquoi c'est important pour vous ici la mélange des autres concepts linguistiques et philosophiques avec la comédie et les suspens aussi? Disons que chacun a son mode d'expression. Si j'étais moi-même un intellectuel, j'écrirais des essais. Apparemment, je suis plutôt un romancier. Donc mon mode d'expression, c'est le roman. Et ma conception du roman, c'est une conception assez baroque, plutôt dans la lignée de Cervantes, de Rabelais ou de Kundera, plus qu'une conception davantage classique qui serait dans la lignée de Balzac, Flaubert et les grands romanciers français du 19e siècle, que j'aime beaucoup. Mais voilà, je pense que le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un tempérament classique, qui ont une vision des choses assez ordonnée, et ceux qui ont un tempérament baroque, plutôt Shakespeare que Racine, ceux qui aiment le mélange des genres. Et moi, j'aime le mélange des genres. Et quelle a été la différence entre l'étape de recherche de ces romans ici et de HHH? Parce que la septième fonction n'est pas un roman historique comme HHH. C'est quand même un peu un roman historique, mais c'est surtout un roman qui gravite dans les milieux intellectuels de l'époque et qui met en scène des philosophes qui ont vraiment existé, tels que Deleuze, Derrida, Foucault. Et donc, en fait, finalement, le travail de recherche a été aussi important. Simplement, il s'agissait un peu moins de recherche historique et un peu plus de recherche théorique. C'est-à-dire que pendant 5 ans, je n'ai fait que lire de la French Theory, donc les œuvres de Derrida, les œuvres de Foucault, etc., etc. Finalement, la différence principale, c'est que HHH m'a pris 10 ans et la septième fonction du langage, seulement 5 ans. Voilà. Donc je progresse. Avec HHH, vous avez parlé de l'importance de la vérité quand on est en train d'écrire un roman historique. Et est-ce que vous avez fait
pour parler dans la septième fonction de situations inventées, mais des figures historiques d'une manière éthiquement acceptable pour vous, n'est-ce pas? Alors oui, ben, vous avez raison de poser la question de l'éthique. Si vous voulez, si j'avais voulu faire croire que ce qui arrive dans mon livre est vrai, si j'avais voulu faire croire que Roland Barthes a bien été assassiné, j'aurais été, selon moi, dans une forme de falsification. Et donc, ça aurait été, selon mes critères, éthiquement condamnable. Mais, dans la septième fonction du langage, j'exhibe la satire, j'exhibe la fiction, et à aucun moment, je veux croire, je suis dans une démarche complotiste, si vous voulez. Je ne veux pas faire croire que Roland Barthes a été assassiné, je veux juste montrer de façon ludique une hypothèse fictionnelle, un monde parallèle où, dans un monde fictionnel parallèle, Roland Barthes aurait été assassiné, mais je ne veux pas faire croire que c'est la vérité. Voilà. Oui, donc, mais vous avez parlé des figures historiques comme Foucault, de Barthes, etc. Alors, vous avez raison, moi je ne veux absolument pas porter atteinte à la vie privée. Tout ce que j'ai mentionné sur, disons, comment dire, les scènes intimes ou les scènes, certaines scènes sexuelles qui engagent Foucault sont renvoient à des situations bien connues. Foucault lui-même était totalement à l'aise avec son homosexualité, en l'occurrence, et sa vie nocturne. Donc, à aucun moment, je révèle des secrets intimes de la vie privée. De même, pour Barthes, pourquoi est-ce que le début de l'enquête se passe dans les milieux de la prostitution homosexuelle parisienne? Parce que le dernier écrit de Barthes, le dernier livre publié à titre posthume de Barthes, en France, a été le journal de Roland Barthes, où Roland Barthes racontait ses sorties nocturnes et racontait en fait la plupart des situations que je décris dans les boîtes de nuit homosexuelles parisiennes des années 80 sont des situations qui ont été rapportées par Barthes lui-même. Donc voilà, c'était en effet important pour moi de ne divulguer aucun secret, mais d'ailleurs secret dont moi-même je n'ai pas connaissance, puisque je n'ai pas fouillé, je me suis juste basé sur les œuvres de Roland Barthes, de Michel Foucault, ou les biographies qui ont été publiées à leur sujet. Nous n'avons pas parlé de le langage. George Steiner a dit que maintenant nous vivons dans l'âge après de la parole, l'âge de l'épilogue, afterword. Ouais. Est-ce que vous pensez comme lui qu'avec l'Internet, etc., la place du langage a changé ou est en train de changer? Je ne sais pas. Déjà, le langage et la parole, ce n'est pas exactement la même chose. Comme Saussure a dit que le langage et la parole. Bien sûr, oui. Et puis, comme c'est aussi une question sur laquelle Derrida a travaillé. Hein. Qu'est-ce qui prédomine, l'oral ou l'écrit? Je pense que de façon un petit peu bizarre, d'une certaine manière, l'Internet a remis l'écrit en avant. Moi, je ne sais pas vous, mais quand j'étais plus jeune, quand j'avais votre âge, je passais des heures au téléphone, à parler au téléphone. Maintenant, j'écris, je tape des SMS. Et sur Internet, même les jeunes sur les réseaux sociaux, qui postent beaucoup de photos, ils tapent des légendes, des commentaires, alors avec un orthographe discutable en France, mais quand même, Internet, c'est quand même une forme de remise en avant et peut-être de réhabilitation de l'écrit. Donc, bon, moi, je veux pas être trop pessimiste. Je pense que voilà, Internet, c'est un outil, les réseaux sociaux sont des outils. Il y a des mauvaises utilisations, des bonnes utilisations. Voilà, je crois que ça amplifie des choses qui existaient déjà, pour le meilleur et pour le pire. Donc, je ne sais pas si on est dans... instinctivement, je dirais, je ne crois pas qu'on est dans un afterworld ou une ère de la post-parole. On est peut-être dans une ère de la post-vérité, comme on dit à propos de Trump, mais probablement pas dans la post-parole. Merci beaucoup. Y recuerden, desde aquí, desde el Hotel Los Delfines, desde la FIL 2017, con Laurent Binet, Somos Libros. Seámoslo siempre. Merci beaucoup. Merci.